Je m'appelle Jérémy Moran, je suis concept artiste et illustrateur dans le milieu du jeu vidéo et du jeu de plateau. Je travaille depuis 15 ans en tant qu'illustrateur et ça fait maintenant 6 ans que je suis concept artiste. Je travaille dans des univers principalement de science-fiction et d'heroic fantasy. Alors j'ai une anecdote, elle est loin d'être épique ou inspiratrice. Je pense que comme beaucoup, je regardais la télé. Je regardais le Club Dorothée, pour être exact. Et je regardais Dragon Ball. Et j'ai demandé à mes parents qui faisait ça parce que c'était super. On m'a dit que c'était les Japonais. Et donc j'ai dit que plus tard, je serais donc japonais. Ce n'est que bien après que j'ai appris ce qu'étaient les mangas, ce qu'étaient vraiment les animés, ce qu'était le métier. C'était un travail de faire ça. Comme beaucoup, ça a été compliqué parce que c'était pas forcément une voie facile. Et donc je cherchais des travails un peu plus stable, un peu plus sûr. Et c'est vraiment lorsque j'étais au lycée, où je faisais déjà, depuis toute mon enfance, du dessin, que j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas autre chose. J'ai tenté des facs d'art, j'ai tenté les écoles de graphisme, avant de me lancer en 2009 en tant qu'illustrateur indépendant. Que ce soit mes parents qui étaient très inquiets, me parlaient forcément, je pense comme à beaucoup, que je finirais sous les ponts si je faisais ce travail-là, que c'était pas un vrai métier. Beaucoup de professeurs le disaient aussi. Et je me suis lancé, ça a été très compliqué. Et au final, c'est une fois que j'étais lancé que j'ai commencé à douter et à me démoraliser. Parce que les premières années, il faut être illustrateur, mais il faut être aussi son propre avocat, son propre secrétaire, son propre tout. Et c'est quand j'ai décidé que j'allais arrêter que j'ai eu des offres de travail impressionnantes dans des grands studios et que je me suis dit, moi je vais peut-être pas arrêter alors. Et à partir de là, les 6 années suivantes ont été que du bonheur, où j'ai été payé, bien payé pour le métier que je voulais faire, dans les entreprises pour lesquelles je voulais travailler quand j'étais petit. Au final, je suis autodidacte puisque l'école que j'avais faite est une école de graphisme qui ne m'a pas vraiment ni appris ni à dessiner, ni faire d'illustration et encore moins de concept art. J'ai dû faire énormément d'erreurs pour savoir comment il fallait travailler. Et que dans ce milieu-là, pas grand monde me disait qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce que je devais corriger. Et au final, la plupart des choses que j'enseigne ici, c'est des choses que j'ai mis 10 ans à apprendre. Pour le coup, j'ai essayé de leur transmettre en 3 jours, mais ça fait gagner énormément de temps, je pense. Il y a peut-être des sujets qui sont volontairement un peu durs pour qu'ils voient plus vite leurs limites. Je pense qu'on apprend bien plus vite en se vautrant. Ouais. J'ai besoin qu'ils soient exigeants envers eux-mêmes, donc je suis forcément exigeant sur certaines choses. Je suis exigeant sur leur motivation, exigeant sur leur dépassement de soi. Moins exigeant sur certains points dans ce qu'ils font dans mes exercices. Disons que j'aurais plus tendance à être très tolérant sur certains niveaux qu'ils peuvent produire à certains moments et très intolérant avec l'énergie qu'ils vont mettre dedans ou non. Alors j'ai une routine pour déjà pas perdre mon niveau de dessin et avec un peu de chance l'améliorer. C'est que tous les matins, avant de venir au travail, je dessine pendant 1 heure, je me fais des croquis, peu importe le sujet, histoire de m'échauffer et après j'arrive au travail. Alors soit c'est à l'école pour mes cours, soit c'est pour mes contrats. Et le soir en général, je fais un gribouillis qui a peut-être rien à voir avec la journée ou parfois c'est pour résumer la journée. Et dans tout ça, quand je marche, je regarde les bâtiments parce que je regarde comment c'est foutu pour la perspective. Ou même sans la perspective, me dire « Ah tiens, ce genre de toit, j'aurais jamais pensé à le faire de moi-même. » Maintenant je sais que j'ai une banque d'images en plus. Ou des gens qui ont l'air tristes ou qui ont l'air heureux et que j'arrive à me dire « C'est à ça qu'on ressemble. » Et c'est comme ça que je pourrais le dessiner. Donc parfois c'est conscient, parfois c'est pas conscient. Et il y a toujours des moments quand je regarde une série, quand je lis, quand j'écoute de la musique, quand je fais du sport ou autre chose, où j'ai une idée qui me vient en tête. Forcément elle vient tout le temps au mauvais moment où je peux pas dessiner. J'explore plein de pistes maintenant, je change et je préfère faire travailler pour des petits studios indépendants. Des choses qui sont en cours d'ailleurs, qui sont en train de se faire actuellement. Et retrouver un petit peu finalement la créativité et le rêve que j'avais, que j'ai pas spécialement perdu, mais
on a vite fait de se perdre dans le marché, il y a les actionnaires, il y a plein de choses. Et quand on revient sur quelque chose de plus petit, de plus intime, un petit peu comme l'AIMA en fait, qui est un format assez petit et tous les élèves se connaissent et peuvent s'entraider ou pas, mais voilà. Et les petits studios, les petits travaux sont tellement plus libres que maintenant avec le recul et maintenant avec l'expérience que j'ai et les compétences que j'ai acquises, c'est un vrai plaisir. C'est vrai, cool. Et on me demande encore ce que je voudrais faire dans les années qui suivent et je ne sais pas quoi répondre parce qu'en fait je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Donc je suis heureux et je peux continuer à le faire. C'est pas un moment où je l'ai fait et je peux plus rien faire. Je continue et c'est toujours aussi bien. Je suis plutôt partisan des petites victoires régulières. Enseigner, c'est quelque chose que je pensais pas vouloir faire. C'est vraiment un concours de circonstances et j'adore ça. Si peut-être ce que j'aimerais maintenant, ça serait des élèves à moi qui explosent sur le marché, dans le milieu, qui deviennent connus, peut-être pas, je m'en fous. Si c'est ce qu'ils veulent, tant mieux. Moi, je ne suis pas connu, et ça m'est égal. J'ai pas envie d'ailleurs d'être connu, il faudrait faire des interviews, tout ça. Non, qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, à réaliser leurs rêves, à travailler dans ce qui les fait rêver. Et je pense qu'on est tous, dans ce domaine-là, un petit peu des revanchards, où on veut tous prouver, que ce soit à nos parents ou à des amis ou à des profs, qu'ils avaient tort de ne pas croire en notre métier. Et à chaque fois que quelqu'un de notre milieu réussit, c'est un petit peu, oui, on existe et ça marche.